Bon, donc, mon vidéo le plus populaire, populaire, c'est un grand mot, c'est celui sur la création d'un fichier central. Fait que je décide de faire la version courte parce que l'autre version est quand même longue, parce que il y a du monde des fois qui veulent faire des affaires même s'ils comprennent pas comment. Ils veulent juste voir la manœuvre, ou ils comprennent déjà comment, mais ils se souviennent plus comment faire. Fait que je me suis dit, gars, je vais faire la création d'une maquette centrale sans expliquer c'est quoi une maquette centrale. Fait que je vais faire comme le monde du fond. Je vais faire une vidéo plate avec juste les instructions de création de centrale. On va essayer de canner ça en je regarde une montre imaginaire. En 3 minutes. C'est parti. Je vais déplacer ma face. Yes. Donc, j'ai Revit d'ouvert. Première chose, prenons pour acquis que je n'ai pas encore de maquette du tout. Je pars de zéro. Je vais faire un modèle créé et je vais venir chercher un gabarit. Là, je vais utiliser le gabarit de construction d'Autodesk. Donc, je vais faire créer un nouveau projet à l'aide du gabarit de construction. Je vais faire OK. Je vais attendre. Super! Et là, je suis prête à créer ma maquette centrale. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vous en montre une. Je vais venir dans l'onglet de collaboration, donc collaborer. Et je vais venir ici dans collaborer. En fait, je pense que je vais pas faire ça parce que dans l'autre vidéo, j'ai fait ça. Fait que je vais faire une autre affaire. Je vais passer par sous-projet. Donc, je vais cliquer sur sous-projet. Et donc, j'ai un message qui me dit « Vous êtes sur le point d'activer le partage du projet. » Donc, je suis sur le point de faire une maquette centrale, éventuellement. Ça me demande de déplacer les niveaux et les quadrillages vers le sous-projet qui est nommé en ce moment. Je pourrais le changer. Je préfère nommer mes choses tout de suite. Qu'est-ce que je fais là? Accès niveau. Personnellement, j'utilise le sous-projet en montage pour faire ma modélisation et je déplace mes éléments par la suite. Stratégie de modélisation, vous utilisez celle que vous voulez. Vous auriez pu garder les paramétrages qui sont là, ça aurait été bien correct. Je vais faire OK. Et donc, mes sous-projets sont activés. Il me reste maintenant à démarrer la collaboration. Donc, je peux soit collaborer dans le cloud ou soit créer une maquette qui sera une maquette centrale sur un serveur local. Donc, je vais faire Fichier, enregistrer sous projet et je vais venir l'enregistrer à l'endroit requis, l'endroit que vous préférez. Je vais venir l'enregistrer ici. Je vais venir écraser cette maquette-là parce que je m'en fous un petit peu. Et lorsque je clique sur Options, tout de suite, j'ai la possibilité. Mais en fait, je n'ai pas la possibilité. Là, il est coché par défaut. Ce sera une maquette centrale parce que j'ai créé des sous-projets. J'ai donc déjà démarré la collaboration. Donc, j'ai seulement la possibilité de l'enregistrer comme maquette centrale. Je vais faire enregistrer. Donc là, moi, je vais le remplacer parce que j'en avais déjà un qui s'appelait comme ça. Mon ordi est vraiment long aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et donc, ma maquette, elle est créée. Ici, je vois que je suis dans mon fichier central. Profitons-en pour ouvrir une version locale de ce fameux central. Je vais donc le fermer. Il est enregistré. Et je vais donc aller dans Modèle, Ouvrir, naviguer jusqu'à mon projet. Donc, c'est celui-là. Et je vais faire Créer un fichier local, Ouvrir, remplacer le fichier existant. Et je vois maintenant que je suis dans une version locale de mon fichier central. Mon nom d'usager s'est ajouté à la suite du nom de mon central. Donc, ma manœuvre est complétée. Et je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a certainement pris moins de temps que la première vidéo. Fait que voilà. Ciao, pau.